suivi d'une période de questions. Donc, dans la deuxième partie de cette présentation, pas maintenant, dans la deuxième partie, vous pourrez écrire une question dans la section clavardage qui est située en bas à gauche de votre écran. Sur cette carte de l'Amérique du Nord, le Québec est représenté en jaune, ici. Le Québec, c'est une des 10 provinces du Canada, 8 millions d'habitants. C'est la seule province francophone du Canada. Il y a 2 langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Mais au Québec, il y a une seule langue officielle, le français. La ville de Montréal, c'est la métropole économique du Québec, mais ce n'est pas la capitale du Québec. La capitale du Québec, c'est la ville de Québec, située à 250 km au nord-est de Montréal. Puisque le français est la langue officielle du Québec, cela veut dire que pour vivre et pour travailler au Québec, il faut absolument parler français. C'est une nécessité. Dans certains cas, la connaissance de l'anglais peut aussi être très importante, surtout à Montréal et surtout dans certains secteurs d'activité, comme le commerce, les finances ou les relations publiques. Dans ce cas, la connaissance de l'anglais est presque aussi importante que le français. Cela veut dire que pour les non-francophones qui veulent travailler à Montréal, ce n'est pas une langue étrangère qu'il faut apprendre et maîtriser, mais 2 langues étrangères. Comme il est plus difficile de maîtriser 2 langues étrangères qu'une seule, le gouvernement du Québec encourage les immigrants à s'installer dans des régions francophones à l'extérieur de Montréal. C'est plus facile. Plus facile parce que il y a une seule langue à apprendre, le français, et c'est plus facile parce que le taux de chômage est plus faible et l'accès aux services de santé et aux services d'éducation est meilleur que dans la ville de Montréal. Il y a 3 grandes catégories d'immigration au Québec. L'immigration économique, l'immigration humanitaire et le regroupement familial. L'immigration économique, c'est la plus importante de toutes les catégories d'immigration. Celle dans laquelle vous trouvez parce que vous êtes considérés comme des travailleurs qualifiés. Le Québec accueille des immigrants depuis toujours. C'est une terre d'immigration. Mais il n'y a aucune loi internationale qui oblige le Québec à accueillir des immigrants. Si le Québec accueille des immigrants, c'est parce que nous voulons utiliser l'immigration comme un facteur de développement. Donc, si vous ne pouvez pas contribuer au développement du Québec, le Québec n'a pas besoin de vous. Et c'est normal, parce que l'immigration doit toujours être dans un rapport gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, mais gagnant pour nous aussi. De façon plus précise, les 3 raisons pour lesquelles le Québec accueille des immigrants, c'est 1. Pour répondre aux besoins du marché du travail, 2. Soutenir la croissance démographique et 3. Renforcer la langue française. Ce sont les 3 seules raisons. Et ce n'est pas le gouvernement fédéral canadien
qui choisit les personnes qui viennent s'installer au Québec. Non, c'est le gouvernement du Québec. La raison, c'est que le Québec a une capacité d'accueil et des besoins qui sont différents des autres provinces canadiennes. On peut arriver au Québec de deux façons. On peut arriver au Québec par l'immigration temporaire ou par l'immigration permanente. L'immigration temporaire, c'est soit pour faire des études au Québec ou pour occuper un emploi temporaire. Pour occuper un emploi temporaire, il faut un permis de travail temporaire. C'est un permis d'une durée de 1 à 3 ans et il est renouvelable. L'immigration temporaire, c'est un processus beaucoup plus rapide que l'immigration permanente. Mais il y a une condition importante. La condition, c'est que vous devez obtenir une offre d'emploi validée, validée par le gouvernement. Une offre d'emploi validée, ça veut dire que c'est l'employeur qui doit prouver au gouvernement qu'il n'a pas réussi à recruter quelqu'un sur place et qu'il a besoin de quelqu'un de l'étranger. Ça s'appelle une offre d'emploi validée. Que ce soit pour les études ou pour le travail, un séjour temporaire peut devenir permanent, sans quitter le Québec, mais sous certaines conditions. Demander l'immigration permanente à partir de l'étranger, c'est un processus beaucoup plus long. C'est vrai, beaucoup plus long, mais il y a un avantage. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'offres d'emploi validées. Dans ce cas, c'est le ministère de l'Immigration qui évalue votre capacité à intégrer le marché du travail. Cette évaluation, elle se fait avec une grille de sélection. Cette grille de sélection, elle est universelle et non discriminatoire. Après avoir été choisi par le gouvernement du Québec, on obtient un CSQ, c'est le certificat de sélection. Et le certificat de sélection, le CSQ, vous permet ensuite de demander un visa pour entrer au Canada. Tous les formulaires du gouvernement, tous les formulaires du ministère de l'Immigration sont conçus pour que vous puissiez les compléter vous-même, sans l'aide de personne. Donc, pour immigrer au Québec, pas besoin d'avocat, pas besoin de consultant en immigration. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez payer les services d'un consultant, bien sûr, mais ça n'ira pas plus vite et il n'y aura pas plus de garantie d'obtenir un CSQ. Alors, le processus de sélection, le processus d'immigration se fait en 2 étapes. Il faut d'abord être choisi par le ministère de l'Immigration pour obtenir un CSQ. Et la deuxième étape, c'est le Canada qui s'occupe des questions de santé et de sécurité et qui délivre un visa de résidence permanente. Le visa de résidence permanente, il est permanent. Donc, vous n'avez pas besoin de le renouveler. Il est permanent. La seule condition à respecter pour conserver ce visa, c'est de demeurer sur le territoire pendant au moins 2 années cumulatives pour chaque période de 5 ans. Ce visa vous donne exactement les mêmes droits et les mêmes obligations, mêmes droits et mêmes obligations que tous les autres citoyens du Canada.
La seule différence entre un résident permanent et un citoyen canadien, c'est le droit de vote et le passeport. On peut demander la citoyenneté ou la nationalité après au moins 3 années de résidence. Revenons maintenant à l'étape du CSQ, le certificat de sélection. C'est l'étape la plus importante pour vous. La première chose à faire lorsque on veut immigrer au Québec, c'est de faire une évaluation préliminaire d'immigration, c'est-à-dire évaluer ses chances d'obtenir un CSQ. Pour faire ça, il existe un questionnaire gratuit sur notre site Internet. Ce questionnaire est anonyme. Anonyme. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Vous pouvez donc recommencer ce questionnaire autant de fois que vous voulez. Ce questionnaire vous donne un avis positif ou négatif sur vos chances d'obtenir un CSQ. Si le résultat de ce questionnaire est positif, ce n'est pas une garantie, mais vous avez des chances. Alors, vous pouvez commencer à préparer votre dossier d'immigration. Pour déposer un dossier d'immigration au Québec, il faut payer des frais. Si vous êtes une personne seule, les frais d'ouverture de dossier sont de 757 $ canadiens. Si vous êtes une famille, il faut ajouter 162 $ canadiens pour chacun des autres membres de la famille, conjoints et enfants. Lorsque vous présentez votre dossier d'immigration, un technicien du ministère de l'Immigration évalue votre demande et il attribue des points à chacun des critères de la grille de sélection. Il est même possible, dans certains cas, que vous obteniez votre CSQ automatiquement, par la poste, sans entrevue. Si vous avez le nombre de points nécessaires et si vos documents sont conformes à nos exigences. S'il n'y a pas assez de points ou si les documents ne sont pas conformes à nos exigences, il y a 2 possibilités. Refus ou convocation à une entrevue de sélection. Si vous êtes convoqué à une entrevue de sélection, c'est une très, très bonne nouvelle. Cela veut dire que vous avez atteint le seuil de passage à l'examen préliminaire et il vous manque seulement quelques points pour obtenir le CSQ. Dans ce cas, on vous demande de venir rencontrer un conseiller en immigration, comme moi, dans votre pays de résidence ou le plus proche possible de votre pays de résidence. L'objectif de cette entrevue de sélection, c'est de évaluer votre capacité à intégrer le marché du travail. Donc, le conseiller va vous poser des questions sur le marché du travail. N'ayez pas peur de cette entrevue. Si vous avez fait un peu de recherche, sur les exigences du marché du travail québécois dans votre domaine, c'est parfait. Ça va très bien se passer. Le conseiller en immigration va, lors de l'entrevue de sélection, vérifier l'authenticité des documents que vous lui présentez. Même si vous n'êtes pas convoqué en entrevue, tous vos documents sont vérifiés. Attention,
si le ministère de l'Immigration découvre un document falsifié, hein, un document faux ou un document trompeur, vous êtes refusé, vous êtes rejeté et vous ne pourrez plus redéposer une autre demande. Pour avoir le plus de chances d'être sélectionné sans entrevue, il faut que vos documents soient conformes aux exigences du ministère de l'Immigration. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, vos diplômes et vos relevés de notes, les diplômes et les relevés de notes, doivent être des copies certifiées conformes à l'original par l'établissement émetteur. L'établissement émetteur, c'est l'université qui a émis votre diplôme. Pour nous, pour le ministère de l'Immigration, l'université, votre université, c'est le seul endroit qui peut confirmer que la copie de votre diplôme est conforme à l'original. Si vous ne pouvez pas faire certifier la copie par l'émetteur, par l'université, vous pouvez faire certifier par un notaire. Mais dans ce cas, il y aura moins de chances que vous soyez sélectionné sans entrevue. Deuxième exemple, vos expériences de travail des dernières années doivent être accompagnées, en plus des preuves de salaire, d'une attestation d'emploi. Une attestation d'emploi. Une attestation d'emploi, c'est tout simplement une lettre. Une lettre originale de votre employeur qui comporte les éléments suivants. Signature, date d'entrée en fonction, type de fonction occupée, description des tâches, nombre d'heures travaillées par semaine et salaire. Ça, c'est une attestation d'emploi. Si vous ne pouvez pas obtenir une attestation d'emploi, vous pouvez nous présenter d'autres preuves de la légalité de vos expériences de travail, mais dans ce cas, il y aura moins de chances que vous soyez sélectionné sans entrevue. Voici maintenant la liste de tous les critères de la grille de sélection. Les 3 critères en rouge sont les critères les plus importants, ceux qui donnent le plus de points. Le nouveau règlement que nous avons adopté le 1er août 2013 a modifié 2 de ces 3 critères en rouge, le domaine d'études et le français. Ce nouveau règlement, il s'applique à tous les dossiers que nous avons reçus après le 1er août 2013 et il s'applique aussi à tous les autres dossiers dont l'examen préliminaire n'a pas encore été fait. Donc, même pour les dossiers que nous avons reçus il y a très longtemps, si l'examen préliminaire n'a pas encore été fait, c'est le nouveau règlement qui s'applique. Premier critère modifié par ce nouveau règlement, le domaine d'études ou domaine de formation. Domaine d'études, domaine de formation. Avant, seuls les diplômes qui étaient très en demande sur le marché du travail étaient admissibles pour déposer un dossier. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tous les diplômes sont admissibles. Tous les diplômes sont admissibles. Attention, cela ne veut pas dire que tous les diplômes donnent des points à ce critère. Non. Mais tous les diplômes sont admissibles.
L'autre critère modifié avec le nouveau règlement, c'est le français. Aujourd'hui, pour obtenir des points à ce critère, il faut au moins un niveau de connaissance intermédiaire supérieur. Intermédiaire supérieur B2. Donc, les niveaux de français B2, C1, C2 donnent des points et les niveaux de français B1, A2 et A1 ne donnent pas de points. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas français peut quand même immigrer au Québec? La réponse, c'est oui. Il est possible d'immigrer au Québec même si on ne parle pas beaucoup français. À condition, c'est possible, mais si cette personne a suffisamment de points dans les autres critères de sélection, pour atteindre le seuil de passage de 52%. Voilà. Pour prouver ses connaissances en français, il faut présenter un test de français. Les tests de français que nous acceptons sont les TCF et les TCFQ, les TEF et les TEFQ, TEFAQ. Nous pouvons aussi accepter les diplômes d'études de langue française, DELF, DALF. C'est possible, mais seulement si ces diplômes ont été obtenus moins de 2 ans avant le dépôt de votre demande. Pour l'anglais, c'est la même chose. Même chose. L'anglais n'est pas une langue obligatoire, mais si vous déclarez que vous avez des connaissances en anglais et que vous voulez des points pour ça, il faut présenter un test. Et le seul test d'anglais que nous acceptons, c'est le test IELTS. I-E-L-T-S. IELTS. En résumé, le processus d'immigration au Québec se fait en 2 étapes importantes. Il faut d'abord être sélectionné par le Québec. Le Québec a ses propres critères de sélection et il délivre un CSQ. Ensuite, deuxième étape, c'est le Canada. Le Canada s'occupe de l'admission sur le territoire. Vous devrez alors passer un examen médical, présenter le casier judiciaire pour obtenir le visa de résidence permanente. Tout ce processus d'immigration est très long, bien sûr. Le ministère de l'Immigration du Québec essaie de raccourcir les délais de traitement. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais c'est difficile. Il faut être réaliste. La réalité, c'est que ça prend beaucoup de temps pour immigrer au Québec. C'est un processus encore très long. Mais pendant que vous attendez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire maintenant pour bien vous préparer. Préparer. Vous pouvez télécharger le guide Apprendre le Québec. C'est un guide très intéressant qui vous donne beaucoup de conseils que vous pouvez mettre en application maintenant. Je vous recommande de télécharger ce guide. Si votre profession, votre métier est un métier réglementé au Québec, c'est aussi votre responsabilité de communiquer avec l'ordre professionnel pour connaître les conditions d'admission de votre métier au Québec.
Lorsque vous arriverez au Québec, le ministère de l'Immigration va vous offrir des services conseils personnalisés à vos besoins. Nous allons vous offrir des séances d'information sur le marché du travail. Si le Québec offre tous ces services aux immigrants, c'est parce que nous pensons qu'il est dans notre intérêt de vous aider. Nous voulons vous aider à réussir ce projet. Mais attention, attention, ce n'est pas le gouvernement qui va vous trouver du travail. Non, ce n'est pas le gouvernement qui va vous trouver un logement. Non, ce n'est pas notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Il faut savoir que dans tous les cas, pour tout le monde, un projet d'immigration, c'est toujours très difficile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Alors, mieux vous serez préparé avant votre départ et plus ça sera facile pour vous lorsque vous arriverez au Québec. Alors, il faut commencer à se préparer dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vais répondre à vos questions dans quelques minutes, mais je veux d'abord vous donner quelques règles très importantes. Écoutez bien, écoutez bien. Vous pouvez écrire une question en français seulement, dans la section clavardage. Je vous demande d'écrire votre question au complet avant d'appuyer sur le bouton Enter pour éviter que votre question soit coupée en deux. Je vous demande aussi d'être le plus clair possible dans votre question parce que, comme il n'y a pas de dialogue entre nous, il n'y a pas de dialogue, si je ne comprends pas bien le sens de votre question, je ne pourrai pas y répondre. Vous avez 4 minutes. 4 minutes pour écrire une question. C'est le temps que dure le petit film que vous allez voir maintenant. Pendant ce petit film, je vais disparaître, mais je reviens après pour répondre à vos questions.